Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est pas parce que je suis en vacances que je ne vous prépare rien. Et comme c'est dit dans le titre, mardi c'est Marvel Deck. Donc en fait je vais vous proposer tous les mardis pendant mon absence un deck de héros, un des héros que je joue actuellement, les decks que je joue en ce moment. Donc pour vous montrer ce que j'ai mis dedans, ma façon de deck builder, enfin en tout cas comment je l'ai préparé, comment je l'ai fait. Et puis si ça peut vous aider certains à construire leur deck à partir de ces decks-là, et ben c'est d'autant mieux. Donc, pour reprendre, mardi, c'est Marvel Deck. Et ça commence tout de suite après ça. Allez, nouveau deck aujourd'hui, c'est mardi, c'est Marvel Deck. Et aujourd'hui, je vous propose un deck Drax Protection. Un deck qui sera composé de 44 cartes. Donc, comme vous le savez, je ne vais pas vous décrire la constitution du deck de héros des 15 cartes de Drax, vous les connaissez. Pareil pour l'obligation et pour les Némésis. Donc on va regarder directement en quoi constitue et comment est constitué ce deck protection Drax. Et donc ça commence par les cartes protection justement, où il y aura 23 cartes en l'occurrence protection. Et je vous propose de regarder ça tout de suite en commençant par les alliés. Bah vous voyez, en allié protection, j'en ai pas mis parce que j'en vois pas l'utilité telle quelle, vous verrez, il y en aura un peu plus en basique. Mais donc du coup, bah, il n'y a pas d'alliés, on va passer sur les améliorations. Et on commence par une qui est nerf d'acier que j'ai mis en une fois, puisque vous pouvez l'avoir que un par joueur. En ressources, incliner nerf d'acier, générer une ressource, vous voyez, énergie, voilà comme ça, pour un événement défense. Donc voilà, donc je l'ai mis en une fois. Ensuite, suivant, j'ai mis une autre amélioration qui est imperturbable, condition, un max par joueur, réponse. Après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné, imperturbable, piochez une carte. Donc voilà, vous voyez, c'est pareil, ça reste en jeu, c'est toujours bon, c'est plutôt sympathique. Autre carte que vous connaissez aussi, une amélioration, veste blindée, voilà, qui rajoute un de défense, un par joueur, c'est pareil. C'est un must-have pour le joueur protection. On continue avec une carte que vous connaissez bien, que j'ai mis en 3 fois dans le deck, qui est inébranlable. Voilà, en réponse, c'est une amélioration pareille. Après que votre héros a défendu, défaussé inébranlable, redressez votre héros. Donc c'est un must, puisque Drax a besoin de se redresser souvent. Hop, je l'ai mis en 3. Ensuite, une autre carte que j'ai mis également en 3, qui est le coup préventif. C'est une action d'interruption de héros défense. Quand votre quand une carte de boost est retournée face visible lorsque le méchant attaque, annulez tous les icônes de boost et infligez un dégât au méchant pour chaque icône de boost annulée. Donc ça, bien sûr, vous l'utilisez quand le méchant fera au moins un boost de 2 voire 3 pour bien rentabiliser la carte, mais en tout cas ça permet d'annuler déjà les dégâts qu'on peut se prendre, mais surtout lui mettre en face au vilain. Donc pareil, une carte que j'ai mis en 3. Une carte que j'ai mis également en 3, ne jamais reculer, interruption de héros, défense également. Quand vous défendez contre une attaque, si vous gagnez 2 de défense pour cette attaque. Si vous ne subissez aucun dégât de cette attaque, sonnez l'ennemi. Donc moi je trouve que c'est plutôt très très fort aussi. Surtout pour de la protection, voilà, vous protégez un camarade, vous le sonnez, vous protégez de l'attaque suivante ou vice versa. Voilà, alors je réexplique. Concrètement, vous défendez, que ce soit pour vous ou quelqu'un d'autre, vous utilisez cette carte, vous gagnez de défense. Et l'effet bonus, c'est que si vous n'avez pas pris de dégâts sur cette attaque, vous sonnez l'adversaire. Donc si vous êtes avant un joueur, que vous avez cette carte en main, vous pouvez tenter de le faire. Comme ça, ça permettra de sonner et de prévenir une attaque sur votre partenaire de jeu juste après. Ou à l'inverse, vous pouvez aussi faire dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est votre camarade de jeu qui se fait attaquer en premier. Vous décidez de prendre l'attaque sur vous, donc vous vous inclinez. Mais d'un autre côté, si vous réussissez avec cette carte de ne pas prendre de dommages, et bien écoutez, vous le sonnez, donc du coup l'attaque suivante contre vous n'aura pas lieu. Donc vous voyez, ça permet de faire pas mal de petites choses. Voilà. Ensuite, une carte que j'ai mis en 2 exemplaires, pas en 3 parce que je trouvais que ça faisait trop. Restez derrière moi parce que ça reste un petit peu destinationnel, hein, pour être franc avec vous. Interruption de héros. Quand une traîtrise est révélée du deck rencontre,
Annulez les effets une fois révélés et le méchant vous attaque à la place. Alors pourquoi j'ai mis que 2 fois? Parce que le méchant vous attaque. Donc si vous êtes déjà mal en point de vie ou que vous avez déjà prévenu des attaques et vous êtes déjà bas en point de vie, ce genre de choses, voilà, ça peut vous tuer. Donc voilà, c'est quand même situationnel. Voilà, et comme vous serez souvent amené à défendre, vous risquez certainement de perdre un petit peu de points de vie aussi. Maintenant, Drax a moyen de récupérer des points de vie, vous le savez, avec sa mécanique de jetons vengeance. Mais néanmoins, je n'en ai mis que 2 parce qu'il quand même faut faire attention à la partie. Ensuite, une carte que j'ai mis également en 3, c'est défense désespérée. Voilà, interruption de héros, défense. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus de défense pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, redressez votre héros. Donc ça, c'est très bien. C'est encore un effet pour se redresser. Donc vous voyez, vous avez 6 cartes potentiellement qui peuvent permettre de redresser Drax lorsqu'il subit une attaque. Donc c'est plutôt très bien. Et ça permet de préparer le tour d'après. Une carte que j'ai trouvée sympathique quand même pour 0 parce que ça permet de faire des dommages. Réponse, attaque. Après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, infligez à cet ennemi des dégâts équivalents à votre attaque. Donc imaginez vous avez 3 jetons de vengeance sur Drax. Et bien écoutez, avec ça, vous mettez 4 dégâts puisque votre attaque sera équivalent à votre attaque plus 1 par jeton vengeance. Donc vous pouvez monter à 4. Donc vous pouvez mettre à 4 dégâts juste parce que on vous a attaqué. Donc c'est plutôt très bien aussi, puis ça coûte 0. Voilà. Une carte ensuite, dernière carte, protection, défense experte. Interruption de héros, défense. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 3 défenses pour cette attaque. Donc c'est plutôt bien, ça permet de ne pas prendre de points de vie. Donc c'est toujours bon à prendre. Voilà pour ce qui est de la constitution du deck protection. Maintenant, on va regarder les cartes basiques qui sont mises dans ce deck-là que je joue, donc Drax. Alors, la première, on va commencer par les alliés. Mockingbird pour le 3. Bah voilà, comme vous le savez, en réponse, quand elle entre en jeu, elle sonne un ennemi, donc quel qu'il soit, donc c'est plutôt très bien. Carte supplémentaire que j'ai mis comme allié ensuite. Hop, je vais le mettre pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je mets aussi. Hop, voilà. C'est Gamora, bien sûr, qui est arrivé également récemment, qui est arrivé avec le deck justement de Drax. Gamora pour 3. Jouez cette carte que si vous êtes gardien, bon bah c'est le cas, donc pas de souci. Et surtout, après que Gamora a attaqué ou contré, défaussez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un événement, ensuite ajoutez-la à votre main, donc c'est pas mal. Pas mal, ça vous permet d'aller chercher des petites cartes en plus, donc c'est bien, ça permet de boubriter comme on dit, donc très bien, pour 3. Alors, pourquoi j'ai pas mis de cartes à plus de 2 voire 3, comme vous avez pu voir? Parce que Drax va se retrouver avec 4 en main lorsqu'il sera en mode héros, comme vous le voyez ici, 4 cartes en main, et comme il en aura beaucoup besoin pour défendre, et donc ça veut dire que le tour d'après, il va avoir très peu de cartes en main aussi, donc même si beaucoup de ses actions se font en réponse à des attaques qu'il subira, mais il n'empêche, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas pris de cartes ultra fortes en termes de coût. Voilà. Et c'est aussi pour ça, quand vous regardez le coût des protections, j'ai une carte à 2, le reste c'est du 1 ou 0. Donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas mis le pouvoir de la protection, qui vous savez, qui vous double les ressources quand vous jouez une carte protection, puisque concrètement, ça n'aurait servi qu'à une carte. Voilà. Vous voyez, voilà, pour avoir 2. Alors ensuite on continue d'allier, j'ai mis également Rocket, on continue à mettre les gardiens ici. Le seul que je n'ai pas mis, c'est Groot, parce que pour être franc avec vous, il est dans un autre de mes decks. Mais voilà, mais Rocket Raccoon en tout cas est de la partie. C'est un allié pour 3, qui a 2-2 contre 1 d'attaque, et bien sûr on est gardien. Et quand il attaque un sbire, il gagne plus 3 d'attaque pour cette attaque. Cette attaque gagne déferlement. Donc ça c'est bien, ça permet de gérer éventuellement un sbire sur Drax, et puis surtout de continuer à mettre la pression sur le vilain, donc c'est plutôt très bien. Ensuite, une carte aussi qui est bien, Iron Heart pour 2, donc il coûte pas cher. Voilà, et puis pareil, quand il entre en jeu, vous piochez une carte, donc c'est toujours bon pour Drax, qui va être souvent en manque de ressources pour son tour. Ensuite, une carte qui est un must aussi, alors, pour être franc avec vous, je le mettrai dans n'importe quel deck gardien. Donc vous allez avoir bientôt dans un Marvel Day un deck Raccoon. Sachez que je n'ai pas mis le CT, mais je pourrais le mettre et je le mettrai certainement. Il sera peut-être pas dans la vidéo puisque à la base je le fais le switch de deck pour, à mon avis, c'est une carte qu'il faut mettre dans tous les decks gardiens. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule, soutien, qui est action de héros. Vous inclinez le CIT, vous dépensez 2 ressources de n'importe quel type.
et vous redressez votre personnage, donc à condition qu'il soit bien sûr gardien. Donc c'est un must pour Drax, donc voilà, c'est logique qu'il y soit. Et enfin, une dernière petite carte qui est toujours utile à prendre pour une amélioration, et ça donne un par joueur qui donne plus 3 points de vie, donc c'est plutôt bien, et ça fait monter Drax à 17 points de vie, donc c'est plutôt bien. Voilà, vous avez vu tout le deck Drax, j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira aussi peut-être à constituer votre propre deck protection ou deck Drax. Et puis voilà, maintenant je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances, amusez-vous bien, et puis rendez-vous très bientôt, ciao ciao.